Soleil, mer, paysages paradisiaques. Aujourd'hui, le tourisme peut-il se résumer à cela ? Isla Margarita, au large du Venezuela, possède tous ses atouts. C'est aussi ici que se tient la Foire internationale du tourisme du Venezuela. Comment le tourisme en Amérique latine s'adapte aux nouvelles réalités ? C'est la question que nous avons posée aux professionnels du secteur. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il est essentiel de développer un tourisme durable qui respecte l'intégrité des communautés locales. Objectif que ces dernières tirent elles aussi profit de cette industrie. Nous avons besoin d'un tourisme qui ne se substitue pas à d'autres activités économiques. Il doit être complémentaire d'un autre secteur. Si on prend l'exemple de la plage et de la pêche, le pêcheur doit être intégré dans le développement touristique de ces zones côtières. Le matin, il pourrait pêcher et l'après-midi travailler comme guide touristique. Voilà l'avenir du tourisme. Nous sommes en train de travailler pour avoir un tourisme qui offre de meilleurs revenus. Mais dans les faits, comment ça marche ? Le tourisme et la pêche sont les deux principales activités économiques de Isla Margarita. Les pêcheurs profitent-ils du tourisme ? Voilà leur réponse. J'ai vécu du tourisme presque toute ma vie. Avant, je travaillais dans un restaurant. Maintenant, je vends du poisson au restaurant. Pendant la saison touristique, tout le monde vend ses marchandises. Pêcheurs, restaurateurs, magasins, tout le monde est content. La relation commerciale entre le tourisme et les activités économiques locales comme la pêche est logique. Mais les communautés locales peuvent-elles obtenir d'autres avantages ? Au Venezuela, les étudiants doivent s'acquitter d'une série de services sociaux. L'université de Margarita a créé un projet pour que les étudiants enseignent gratuitement les langues étrangères aux habitants de l'île. Objectif, les aider à trouver un meilleur travail dans le tourisme ou améliorer le service qu'ils offrent aux clients de leurs propres affaires. Nous essayons de répandre la pratique de l'anglais et du français, bien que les habitants réclament surtout l'anglais. Nous préparons également des manuels avec les expressions quotidiennes pour les distribuer aux personnes qui travaillent dans le commerce, comme les snacks, les vendeurs d'images religieuses, les personnes qui travaillent dans l'artisanat, la gastronomie. À plus grande échelle, comment le tourisme s'adapte-t-il aux nouvelles réalités ? Les pays utilisent le tourisme comme source de revenus, mais aussi comme un outil pour promouvoir leur image. Exemple avec la Colombie, souvent décrite comme un pays dangereux en raison des cartels de la drogue et du conflit avec les FARC. Le pays tente de changer cette image avec un slogan « Le seul risque, c'est de vouloir rester ». Avec ce slogan, nous voulons que le monde ne nous voit plus comme un pays dangereux, qu'il change sa perception. Et nous voyons déjà des résultats. Le nombre de touristes en Colombie a augmenté considérablement. En 4 ans, il est passé d'1 million de visiteurs par an à 2,5 millions. Cuba fait face à des changements importants mais n'utilise pas le tourisme directement pour changer son image. L'île profite d'être une destination appréciée pour attirer les visiteurs. Ces derniers se font alors leur propre opinion. Cuba est une réalité politique, non seulement aujourd'hui, mais aussi il y a 50 ans. Cependant, je crois que changer une image est quelque chose d'un peu illusoire. Il y a 2,5 millions de touristes qui vont à Cuba chaque année. Ils voient par eux-mêmes la réalité cubaine. L'évolution constante des sociétés implique qu'une industrie aussi importante que le tourisme s'adapte aux nouvelles réalités et intègre mieux les populations locales.